Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour dénoncer une nouvelle arnaque. Et surtout une nouvelle méthode. Eh oui, comme quoi ils sont jamais à court d'idées. Cette fois-ci je vais mieux détailler pour mieux vous expliquer comment ils procèdent. Mettez-vous à l'aise et restez jusqu'à la fin, je vais tout vous raconter. Vous étiez nombreux à me dire que ma dernière vidéo sur les arnaques n'était pas assez approfondie. Je vais donc essayer de vous mettre un maximum d'infos et de détails sans en faire trop non plus. Sinon la vidéo elle va durer 47 ans. Donc ça va être détaillé et en même temps condensé. Restez jusqu'à la fin parce que cette fois-ci la gendarmerie elle a son mot à dire. Tout comme la dernière fois je crée un compte Facebook. Et cette fois-ci je me fais passer pour une femme âgée qui cherche un véhicule pour son fils qui vient d'avoir le permis. Je décide donc d'aller dans les petites annonces Facebook et le Bon Coin. Alors pour traquer les arnaqueurs j'ai développé mes propres techniques. Et je vais vous faire un petit tuto de comment repérer une arnaque facilement. Faites une recherche ciblée. Dans mon cas c'est une voiture mais ça peut être une moto, bateau, maison ou encore des offres d'emploi. Oui, des offres d'emploi. C'est vraiment le darknet du pôle emploi. Mais on reparlera de ça plus tard. Une fois que vous avez fait votre recherche ciblée, choisissez une ville au hasard sur la carte. Et là, vous regardez un peu les annonces les plus récentes. Ensuite, vous changez de ville. Et ça, c'est très important. Et là, si vous êtes observateur, vous avez une chance sur 5 de tomber sur une annonce que vous avez déjà vue précédemment. Je m'explique. Si vous cherchez une voiture dans le Jura, vous regardez un peu les annonces, ensuite vous changez d'endroit pour Dunkerque. Si vous retrouvez deux fois la même annonce dans deux endroits différents, là, vous avez votre éventuel arnaqueur. Et là, dans mon cas, c'est une Peugeot 206 qui a attiré mon regard. D'une part pour son tarif excessivement bas, et d'une autre part, l'annonce a été postée dans deux endroits différents en France. La première en Bourgogne et l'autre quelques jours avant en Alsace. Ouais. 400 km séparent les deux annonces. Je veux bien croire que le mec veut maximiser les chances de vendre son véhicule, mais vous me connaissez, je vais toujours jusqu'au bout. Je décide donc de lui écrire et en savoir un peu plus. Le vendeur est très réactif, je reçois une réponse quasi instante. Je lui demande où il habite, il me dit qu'il vient d'Alsace. Impeccable. Il est dans la région, ça veut dire tout simplement qu'il y aura peut-être une éventuelle rencontre. Il me dit que sa voiture elle est en très bon état, etc. Et j'ai même réussi à négocier 100 €. Et moi jusqu'ici je vois aucun signe d'arnaque, d'autant plus que la personne elle me propose même un rendez-vous. Et c'est ce que j'attendais, histoire de voir la voiture, pouvoir la tester, etc. On se met d'accord sur une heure et a lieu de rendez-vous dans un parking d'une grande surface. Et là je me dis bimbo. Bingo. Mais je me suis réjoui trop vite. Ok, ça m'arrange. Mon numéro c'est le 07 56 81 trait, mais je ne parle pas au téléphone, je suis sourde. Dites-moi si vous comprenez le langage des signes ou je viens avec un crayon et une feuille pour la communication. Après ce qu'il vient de me dire, je me suis un peu imaginé la scène. Oui, bonjour, c'est vous pour la voiture? Donc là, la personne, elle essaie de me faire comprendre qu'elle va me parler tout au long avec un stylo. Ok. On convient donc un rendez-vous à 17 h, on se souhaite bonne nuit, tout ça, et je décide d'aller me préparer. Je finis de tout préparer, etc. et je suis allé me coucher. Mais le lendemain matin, je reçois un message. Le rendez-vous tient toujours pour 17 h? Et moi, je lui réponds, oui, on a été retirer l'argent à la banque ce matin. Il me dit, ok. Par contre, pour le paiement, comme vous le savez, il ne serait pas prudent de ma part que je me promène avec de l'espèce. Putain, mais c'est 1000 €. On parle de 1000 €. Et vu que le chèque de banque prend du temps pour avoir les sous sur le compte car je suis en pleine procédure de divorce avec mon mari et on a un... Mais la chatte à ta mère, je veux juste acheter une voiture. Tes problèmes de couple, je m'en tape. Je voudrais que vous donniez plutôt un chèque postal mandat Western Union. Et quand lui, il me dit ça, moi j'entends. Je voudrais juste vous dépouiller avec ma vieille méthode. Bref. Suite à ce message, j'ai compris deux choses. La première, il me prend vraiment pour un con. Et la deuxième, qui ne viendra jamais au rendez-vous. Je lui dis que j'ai jamais fait de mandat Western Union. Et là, il rentre dans un délire, il m'explique tout en détail. En gros, il m'a fait un tuto de comment envoyer un mandat Western Union. Pour avoir le chèque Western Union, il faut juste déposer le liquide à la poste et le postier vous donnera un papier représentant votre reçu que vous allez me donner et que je dois présenter à la poste chez moi pour avoir les sous. Et sans l'original du reçu, personne ne pourra toucher à votre argent. Putain. Ça sent la baisse, putain. Il s'enfonce encore de plus en plus. Je lui dis que je comprends pas, il faut qu'il m'explique ça à vive voix. Vous avez compris, c'est surtout pour entendre son accent. Et là, frérot, il me sort une excuse. Je vous ai dit hier que j'étais sourde, mais je vous laisse mon numéro. Mais je vais voir un voisin, il va vous appeler et bien vous expliquer. Ni une ni deux, son voisin m'appelle. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est la part de Nadine. Oui, tout à fait, oui. Je vous entends très mal. Ok, je dis c'est la part de Madame Nadine. Ah, oui, concernant le véhicule. Oui, voilà. Alors, donc là, elle a envie de vous appeler afin de vous expliquer comment vous allez procéder pour bien effectuer le transfert au Western Union. Oh mon Dieu, je vous entends très mal, madame. Je dis, elle m'a dit de vous appeler pour vous expliquer comment effectuer le transfert, pour que le transfert soit bien effectué. Ah oui. Ok, elle vous a envoyé les coordonnées de sa marraine? Oui, tout à fait, oui. Non, elle m'a envoyé le numéro de téléphone, oui. Ok, voilà. Oui, vous allez remplir le nom et le prénom de la personne. Puisqu'arrivé à la poste, on va vous donner une fiche. C'est sur cette fiche que vous allez remplir le nom, le prénom, l'adresse. Et vous écrivez le montant à envoyer. Donc, ça veut dire que vous allez faire un transfert de 950 € et vous allez prévoir 50 € pour les frais d'envoi. Voilà.
et vous remettez les 1000 euros à la postière, on vous envoie le reçu. C'est ce reçu que vous allez garder jalousement. Et là, au rendez-vous, vous le remettez et vous allez remettre le reçu. Voilà. Ah, d'accord, oui. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, pour le, je le mets je le mets au nom de qui? Pardon? Et je le fais au nom de qui? Qu'est-ce qu'elle vous envoie les coordonnées de la marraine, non? Non, elle m'a envoyé le numéro de téléphone pour la joindre. Ok, attendez, je lui dirai, elle va vous envoyer les coordonnées. Moi, je suis un voisin à lui. Ah, oui. Ok, à tout à l'heure. Donc là, il vient de se cramer tout seul en disant que c'est un voisin à lui. Ensuite, il m'a envoyé les coordonnées de sa soi-disant marraine pour qui je suis censé faire un mandat. Et là, les amis, tenez-vous bien. Je reçois le message qui décrivilise toute son histoire. Ok, merci. Mais par contre, arrivé à la poste, ne leur dites surtout pas que c'est pour l'achat d'un véhicule, histoire de ne pas se faire surtaxer. Il décide de me rappeler, me prendre au dépourvu. Oui. Oui, Madame Nadine, elle a dit de vous appeler là. Mais c'est seulement un envoi familial, ça va déjà. Alors, quand je vais à la poste, j'aimerais quand même mentionner que c'est pour l'achat d'un véhicule, vous savez. Oui, mais je vous dis, si vous mentionnez achat d'un véhicule, les frais d'envoi vous seront surtaxés. Vous pouvez mettre autre chose. Ah mais mon Dieu, parce que si je mets que c'est pour un véhicule, ils vont augmenter le tarif. Non, ils vont voir que, je vous dis, écoutez-moi monsieur, si vous mettez achat de véhicule, les frais d'envoi vous seront surtaxés parce que là, ils vont croire que c'est pour un blanchissement d'argent. Vous êtes en train de faire un blanchissement d'argent. Oh et mon là, Dieu! Les frais d'envoi vont vous coûter. Ah oui, à ce compte-là, je vais pas mentionner achat de véhicule. Parce que moi, j'aimerais pas, vous savez, moi, je suis à la retraite, j'ai toujours été honnête, vous savez. J'aimerais pas qu'on me soupçonne, c'est juste voilà. J'aimerais juste acheter un véhicule pour mon fils et puis voilà, j'aimerais pas avoir de problème, vous savez. Écoutez-moi, monsieur. Pour que le transfert vous soit fait et que vous n'aurez aucun problème, moi, je suis en train de vous expliquer. Si vous ne voulez pas comprendre, allez à la poste, mentionnez ce que je vous dis. Puisque là, les frais d'envoi vont vous coûter jusqu'à 150 euros. Et là, ce n'est plus normal. Et ah là, mon Dieu! Ah non. Nadia, Ah bah oui, moi je vais être honnête avec vous. Je ne vais pas payer 150 euros de frais. Alors moi je vais leur dire que ce serait pour un envoi familial. Oui, voilà, c'est ça que je vous dis. Là, les frais d'envoi seront moins coûteux. Ça serait 50 euros, voilà. D'accord, écoutez, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Vous dites juste à votre voisin que, vous savez, parce que chez nous, la poste, elle ouvre seulement à 14h. Ok, il n'y a pas de souci à 14h. D'accord, donc moi, je vais aller avec mon fils et puis on va faire ça, il n'y a pas de problème. Ok, je vous remercie, à tout à l'heure. Merci beaucoup, madame, au revoir. Blanchiment d'argent. Bon, je vous explique. L'arnaque insiste sur la mention envoi familial. Parce que si je précise que c'est pour l'achat d'un véhicule, il devra présenter une preuve d'achat. En l'occurrence, un acte de vente. 14h à l'ouverture de la poste, je vois un message pour lui dire que tout est bon et que j'ai bien mentionné envoi familial, etc. Et là, il me sort encore une dinguerie. Avez-vous déjà vérifié le statut de votre mandat sur le site de la poste pour voir si votre mandat il est déjà en ligne? Car c'est déjà arrivé une fois, j'avais fait un mandat à mon ex-mari quand il était à Nantes, mais la poste n'a pas mis le mandat en ligne. Et vu que ma marraine ne sera pas là et le mandat ne pourra pas être retiré. Putain, mais comment on peut croire encore en toutes ces saloperies en 2017? C'est chaud. C'est très très chaud. Je lui dis écoutez, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Et qu'il pourra le vérifier par lui-même tout à l'heure, vu qu'on a rendez-vous à 17h. Eh ben non, il a pas le temps, il m'envoie directement le site. Et là écoutez bien, c'est très important. Il me sort une excuse tellement bidon que je suis sûr même lui il croit pas sa propre connerie. Ok, je vous aide à le vérifier car la poste elle ferme à 17h. Donc il faut le vérifier maintenant. Quoi? La poste ferme à 17h, donc le site aussi? Pour être sûr, je lui pose quand même la question. Le site ferme en même temps que la poste? Et là, il me répond que oui. On m'a déjà pris pour un con. Mais à un tel niveau, jamais. Le principe et le but même d'un site internet, c'est la facilité d'accès et répondre à une demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et imaginez le bordel, c'est que tous les sites administratifs fermés à 17h. Et il y a des gens qui croient ça. Et là, il lâche pas l'affaire, il commence à me flouter. Moi, j'ai cliqué sur le site, il est devant moi. Écoutez, cliquez sur le site et je vous dis quoi faire. C'est rien de compliqué, croyez-moi. Vous avez cliqué? Il est en train de jouer sa dernière carte. Pour lui, j'ai un mandat, donc il essaye par tous les moyens d'avoir le code. Il me renvoie le lien de son site, je décide quand même d'aller faire un tour. Mais l'ambiance de son site pue le phishing. Alors je vous explique, les espaces qu'on voit partout, c'est surtout pour que Google référence pas son site de merde. Avec les mots-clés tels que La Poste, Mandat Cash, Western Union, etc. Je lui dis que son site est trop compliqué pour moi, que mon fils va tout faire à ma place. Je l'appelle pour effectuer la vérification sur son cancéreux site. Et allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. C'est toujours le voisin à Madame Nadine. Bonjour madame, je suis le fils de madame Huguette. Oui. Alors, en fait, elle me faisait comprendre que quand elle était en France, son ex-mari lui avait fait un transfert et que le transfert n'était pas en ligne. Donc là, écoutez, là, elle m'a expliqué. Écoutez bien. Là, elle m'a expliqué. Donc là, attendez voir. Je vais juste ouvrir mon ordinateur portable. Oh, ok. Attendez voir. Alors, là, je clique sur le lien. Oui. Comme là, je récupère le papier. Voilà. Là, sur le site. Alors, donc, je vous explique. J'ai attestation en ligne, mandat cash urgent, mandat MoneyGram. Vous allez cliquer sur Western Union.
Donc j'ai nom de l'expéditeur, prénom, bénéficiaire, adresse électronique, téléphone et code d'identification, pardon. Oui, oui. Donc là, je dois tout remplir alors? Oui, remplissez. D'accord, attendez voir, donc là je suis en train de remplir. Juste un instant, hein. Je note donc le nom de famille, le prénom, adresse électronique, arrobase, donc Gmail. Donc je peux mettre mon adresse mail, hein. Numéro de téléphone. Oui, vous mettez votre adresse email. Voilà, code d'identification, donc celui-là c'est celui que j'ai eu. Voilà, le montant. Le code d'identification, c'est le numéro MTCN à 10 qui est sur le reçu. Tout à fait, je le vois, madame. Oui. Je le vois devant moi. Voilà, alors, par contre, c'est quoi question secrète? Qu'est-ce que je dois mettre? Non, laissez. Si vous n'aviez pas mis de question secrète, vous pouvez laisser, vous validez. Et là, vous allez recevoir la confirmation. Alors, réponse secrète. Voilà. Donc, je fais étape suivante. Oui, vous allez valider. D'accord. On va voir. Vous allez cliquer sur étape suivante, c'est ça. Veuillez confirmer le numéro d'identification. Oui. Là, je l'ai fait. Et le numéro. Donc là, il y a marqué veuillez patienter durant le traitement. Est-ce que vous avez. Donc là, je vais recevoir un message, c'est ça? Oui. Vous avez validé. Alors, il y a marqué transfert valide. Donc, veuillez communiquer le numéro d'identification au bénéficiaire pour le retrait. Merci. Voilà. Donc, c'est bien valide. Hein. Donc, c'est bien un coupon qui est valide. Okay. Vous allez, si c'est bien validé, vous allez recevoir une confirmation. Vous allez le. D'accord. Ok, bah écoutez, ça marche. Oui. Alors, faites la capture, Nadine. Faites la capture de ce que une capture de la confirmation vous lui envoyez. D'accord. Et ça te fait quoi de te faire enculer, sinon à part ça? Pardon? Ça te fait quoi de te faire enculer à part ça? Je te fais marcher depuis 2 jours maintenant. Et ça te fait quoi de te faire enculer? Tu vas rien recevoir. Là tu as cru que t'allais m'arnaquer avec un petit site où quand je vais remplir le formulaire, tu vas tout recevoir par mail. D'accord? Donc là, tu vas pas m'arnaquer moi. Ça marchera pas avec moi. Je t'ai eu. Depuis le début. Gendarmerie nationale. Veuillez passer. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle en fait, ça serait juste pour un petit renseignement. Oui, je vous écoute. Alors, oui. Bah, vous pouvez venir nous voir, mais le problème c'est que vu que ça part au Bénin, nous au Bénin on va pas faire grand chose quoi. Tout à fait, bah, c'est ça qui pose problème. Voilà, donc vous pouvez venir faire le signalement, mais ça n'ira pas plus loin que ici quoi. C'est ça qui est un peu surtout on pourra pas prendre de plainte dans le sens où vous n'avez pas subi de préjudice et autres. Non, donc vous n'avez pas été victime vous-même. Donc après toutes ces arnaques avec phishing qui partent au Bénin, etc. Ça nous, enfin on connaît, il y a des victimes qui viennent régulièrement. Malheureusement pour les victimes, à chaque fois ça part Bénin, Côte d'Ivoire, d'autres pays d'Afrique et nous nos investigations s'arrêtent en France quoi. Donc voilà. Bah il y aura pas d'extradition possible quoi. Donc c'est surtout pour ça qu'il y aura jamais de jugement et du coup bah ils continueront toujours à faire ça. Bah c'est ça. Bah c'est ça et même avant de parler d'extradition, faut déjà parler d'identification de l'auteur quoi. Bah moi j'ai ils se connectent depuis des cybercafés là-bas et donc pour tracer et puis voilà. Donc à part sensibiliser les gens ici en France essayer de les empêcher d'être victimes. Après il y a un site du gouvernement qui permet de signaler les Tout à fait, je connais ouais. Donc là ça vous pouvez faire éventuellement quoi. Comme vous venez de l'entendre, on peut absolument rien pour ces arnaques. L'arnaqueur sourd, en espace de seulement 3 mois, il a créé 9 sites internet. Il a même reproduit le site de la banque Société Générale à l'identique. Moi de mon côté, avec tous les éléments que j'ai, à part le signaler sur le site du gouvernement, je peux rien faire d'autre. S'il y a des hackers ou des gens calés en informatique, je vous demande de... signalez-moi ces sites et faites en sorte qu'ils disparaissent à jamais. Encore une fois, moi de mon côté, avec tous les éléments que j'ai fait les démarches nécessaires. Mais malheureusement, je sais que ça va pas changer grand chose. Le seul moyen aujourd'hui pour changer les choses, c'est vous. Oui, c'est vous. C'est vous tous. Toi qui regardes cette vidéo. Ensemble, nous pourrons faire en sorte que ces sombres fils de ne puissent plus nuire aux plus vulnérables. Ta mère, ton père, ta grand-mère. Alors partage-moi tout ça. 98% de mes vidéos sont des vidéos drôles. Mais je fais aussi des vidéos pour sensibiliser les gens contre ce genre d'arnaque. Et s'il y a un arnaqueur qui passe par ici, qui regarde ma vidéo, sache que je vais en faire une affaire personnelle et je dévoilerai toutes tes méthodes. Seul, je n'arriverai pas à grand chose. Mais ensemble, ils nous craindront.